Une petite révision pour la rédaction des paragraphes pour les travaux d'écriture, en fonction donc du sujet que vous allez choisir. Alors en fait c'est très simple, pour le développement on n'a finalement que deux types de paragraphes. Le paragraphe de commentaire, qui comme son nom l'indique sert à commenter, notamment un texte, et le paragraphe argumentatif, qui comme son nom l'indique est articulé autour d'un argument, on l'utilise plutôt pour la dissertation ou pour certains travaux d'invention. Des rappels donc autour du paragraphe de commentaire. Il y a toujours, pour tout paragraphe, au départ, une idée directrice qui est finalement le titre de votre sous-partie, que vous exprimez clairement dans une phrase qui va donner la ligne directrice de votre paragraphe. Ensuite, vous ajoutez des citations, des procédés et des interprétations. C'est le principe du paragraphe de commentaire. Elles sont réunies, choisies bien sûr, parce qu'elles vont toutes dans le même sens. Elles correspondent à l'idée directrice que vous avez choisie. Pour que votre paragraphe ait le volume attendu, il faut qu'il y ait au moins 3 ou 4 citations, procédés, interprétations. Ne dissociez jamais les 3 éléments. Et on termine le paragraphe par une phrase de conclusion, qui est finalement un bilan partiel, qui sert de transition et permet de passer au paragraphe suivant. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Le tout fera une douzaine, une quinzaine de lignes en fonction de votre écriture. Maintenant, voyons l'autre type de paragraphe, donc ce qu'on appelle le paragraphe argumentatif ou argumenté, on peut dire les deux. Alors, le début est exactement le même, vous avez toujours une idée directrice, le titre de votre sous-partie, qui véritablement indique le sens que vous voulez donner à ce paragraphe, c'est très important, cela ajoute beaucoup à la clarté. Ensuite, l'essentiel de votre paragraphe est constitué d'un argument qui doit être bien développé, c'est véritablement là que vous êtes convaincant. Vous ajoutez un exemple, clair et précis, qui permet d'illustrer cet argument, et on termine, comme dans l'autre paragraphe, par une phrase de conclusion, qui est donc un bilan partiel juste de cette sous-partie, de cette idée directrice, et cela sert de transition au paragraphe suivant. Voilà pour l'essentiel des paragraphes de développement. Maintenant, combien de paragraphes en tout? Alors, c'est très simple. Si on considère qu'une grande partie, on peut parler aussi d'axe, comprend de 2 à 3 paragraphes. Il n'y a pas de structure en dessous d'un nombre de paragraphes. Et si on estime que dans un devoir, il y a au moins 2 axes, donc si vous faites 2 axes avec 2 paragraphes, il y en aura 4 en tout. Si vous faites 2 axes avec 3 paragraphes, il y en aura 6. Pourquoi 4 à 6 paragraphes? Cela dépend peut-être si vous êtes en série générale ou série technologique, puisque les séries technologiques ont 2 questions de corpus à traiter avant les travaux d'écriture, et les séries générales n'ont qu'une question de corpus, ce qui fait qu'ils font des travaux d'écriture peut-être un petit peu plus longs. Mais cela dépend aussi de votre façon de penser structurée. Dans l'introduction, alors qu'est-ce qu'on met? C'est un paragraphe un petit peu différent, mais qui reste quand même un paragraphe à structurer. On prend souvent l'image de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va aller de la base la plus large de l'entonnoir à la partie la plus étroite de l'entonnoir. Il y a donc 3 temps dans l'introduction. D'abord une accroche, on dit accroche, présentation générale, qui est finalement une démonstration de culture, de contextualisation, vous parlerez de ce que vous savez sur un auteur, un thème, un mouvement littéraire. Vous inscrivez votre réflexion dans un champ un petit peu plus général. Puis vous abordez le sujet précis, si c'est une dissertation ou une invention, ou le texte précis, si vous êtes en commentaire, vous le présentez le plus clairement possible, et bien sûr, vous ajoutez une dimension, une problématique, vous soulignez l'intérêt de ce sujet, de ce texte, sans quoi cela ne mérite aucune réflexion. Et l'on termine par la base la plus étroite de l'entonnoir, qui consiste à annoncer précisément votre plan, mais uniquement les grandes parties. Vous n'annoncez pas les sous-parties. Voilà. Pour la conclusion, eh bien on parle d'entonnoir inversé, puisqu'on va aller cette fois-ci de ce qui est le plus précis, et on va terminer par un élargissement. Il y a d'abord un bilan précis, clair du développement, véritablement une synthèse, mais qui se veut à la fois concise et en même temps qui répond à tout ce que vous pouvez dire par rapport à la question que vous êtes posée au départ, par rapport à la problématique. Ne la perdez pas de vue. Et on termine par une ouverture, un élargissement sur un autre texte, proche de celui que vous avez étudié si vous êtes dans le commentaire, ou sur un autre sujet, proche de celui que vous venez d'évoquer en dissertation, et qui mériterait presque un nouveau sujet. Rien de plus compliqué. Si je fais un bilan maintenant pour un travail d'écriture et que j'essaie de voir l'ensemble des paragraphes, il y aura donc au début un paragraphe d'introduction, puis une grande partie qui sera composée de 2 ou 3 paragraphes,
une seconde partie qui sera composée du même nombre de paragraphes, et pour finir, un paragraphe de conclusion. Donc au total, un travail d'écriture va être composé de 6 à 8 paragraphes, qui est ce qu'on peut attendre d'un élève de première, en 2h30, qui est à peu près le temps, 2h30, 3h que vous avez pour traiter cette partie de l'épreuve de français. Si je veux savoir à quel moment je passe des lignes, vous les voyez ici avec des tirets, on passe donc une ligne entre le paragraphe d'introduction et la première grande partie, entre les deux grandes parties, et bien sûr avant la conclusion. Donc on passera 3 fois une ligne dans un devoir. Voilà, rien de plus compliqué, j'espère que cela vous a servi, et maintenant revoyez cette vidéo plusieurs fois, et à chaque fois que vous en aurez besoin pour faire un travail d'écriture.